Les bio, les pas commentaires, mais là, les gens, les bio, c'est bien. Zaga, tu proposes quoi? Et nous, qui me proposons à Mzea, Mbena, leader robé, critique, Kudowabe, et ni attaque, ça ne va rien avantager dans cette lutte-là. Donc, du coup, il faut avoir une bonne stratégie. Mais sans que deux questions de la poser. Question non bref, c'est un coucou parce que. Ok, professeur, vas-y. J'aimerais savoir si on a la taxe pollueur-payeur au Togo. Et je fais allusion au drame qui s'est passé au Grand Marché. De quoi tu parles, professeur? Ne fais pas rire. Déjà que chez nous, il n'y a aucune assurance. Par exemple, celui qui a mis cet entrepôt-là, quand vous fouillez, il n'est pas assuré. Vous voyez, les habitations qui étaient à côté de l'entrepôt, quand vous fouillez, ce n'est pas assuré. Et donc, ce sont des gens qui demain ne peuvent même pas être dédommagés par une assurance. Normalement, c'est pour ça que dans un État, c'est le gouvernement qui fixe les normes. Normalement, ce Libanais qui a mis cet entrepôt-là, avant même qu'il ne construise son entrepôt là-bas, on devait exiger qu'il soit assuré. Si demain il y a des dommages à ses voisins, qu'il en soit le responsable. Maintenant, on nous dit que 2 personnes ont été arrêtées. Mais dans 2 semaines, vous allez les voir dans la rue. Ils vont les libérer. Ils ont été arrêtés. On ne nous dit pas l'identité de ces personnes qui ont été arrêtées. On nous dit 2 personnes ont été arrêtées. Est-ce que c'est le promoteur? Est-ce que c'est le propriétaire de l'entrepôt? Mais les dégâts collatéraux qui sont créés dans les quartiers, toutes les maisons avoisinantes qui ont brûlé, qui prend la responsabilité de réparer tous ces dégâts-là? Donc, c'est ça notre pays. Mais M. Ferdinand, même avant le drame, une industrie qui s'implante dans un pays ou dans une zone, elle pollue de facto cette zone. Ah, mais c'est clair. Par les différentes émissions, tout ça. C'est pour ça que je parlais de cette taxe pollueur et payeur qui peut permettre aussi d'injecter de l'argent dans nos systèmes de santé, de construire des hôpitaux, d'aider les populations qui sont directement impactées ou indirectement impactées par ces genres de pollution, parce que ça pollue la nature, les industries, ça pollue l'environnement, l'air que les gens respirent est pollué. Mais comment ces gens seront dédommagés ou seront aidés au niveau médical? Mais je vous fais comprendre 2 choses qui se passent au Togo, sur lesquelles j'ai fait des reportages, mais qui n'ont pas fait bouger les lignes. Regardez un peu la zone portuaire. Vous voyez le TP3? À côté du TP3, il y a un dépôt de ciment en vrac. Quand j'étais encore au pays, je suis allé là-bas, un dépôt de ciment en vrac. Vous imaginez comment le ciment est volatile? La poudre de ciment, comment c'est volatile? Donc, le dépôt de ciment qui était là-bas était en vrac, c'était Simfaso. Je pense que c'est les gens qui sont aujourd'hui les gens que j'ai dénoncés récemment. C'était Simfaso. Donc, ils prenaient le ciment en vrac, ils allaient au Burkina Faso. Toute la zone de Adakpame là où il y a le chef Togbi Dagban, tout ça là, toute cette zone-là, il y avait des dépôts de ciment partout. Sur les véhicules, dans les maisons, dans les puits. Et vous savez que le ciment contient des métaux très lourds. Donc, toute cette zone est totalement polluée. Et donc, vous ne serez pas surpris que demain, qu'on découvre que beaucoup de gens dans cette zone ont des problèmes des yeux, ont du cancer, ont des maladies telles. J'ai fait un reportage là-dessus. Ça n'a pas fait bouger les lignes. À Kpémé, toute la zone de Kpémé, jusqu'à Gounoukope, tout ça, et à Godrafo, tout ça, c'est une zone normalement qui est dangereuse en termes d'habitation. Parce que le traitement du phosphate, vous avez l'usine de phosphate qui est à Kpémé, il y a une cheminée. Et il y a une cheminée qui fait sortir les débris de phosphate. Normalement, il y a un filtre qu'on doit mettre sur la cheminée pour bloquer les débris. Mais depuis 20 ans ou 30 ans, la SNPT n'a pas changé de filtre. La filtre est... ce matériel, je ne sais même plus de quoi. Ce matériel est défaillant. Elle est bouchée, je pense. Elle est bouchée, elle est endommagée. Et ils ne l'ont pas remplacée. Et toute la zone là est arrosée de débris de phosphate.
Et sachant que les débris de phosphate dans cette zone-là, ça jaunit les dents des enfants, ça crée des problèmes ça crée des problèmes pour les yeux et ça intoxique la population. Moi-même, je suis resté toute une journée là-bas, à Pémé, jusqu'à Gounoukope. Il y a aussi le village qui est à côté du lac là. Toute la zone là est arrosée de débris de phosphate. Et dans les débris de phosphate, il y a des métaux lourds. Les rapports sont là. Mais ça ne dit rien à personne. Et les Togolais ne se préoccupent pas de ça. Les Togolais ne se préoccupent pas de ça. Donc, c'est toute une zone qui est polluée, où les gens, certainement, ont une durée de vie peut-être assez courte. Mais ça ne dit rien à personne. Donc, à Milan, on va amener la WC. Milan, on va amener des problèmes, amener des crises. Environnement, donc, les gens sont là-dedans. Et normalement, c'est sur des questions comme ça que nous devons être mobilisés. Mais bon. Bon, c'est ce qu'ils appellent les externalités négatives des usines de production comme ça. C'est-à-dire tout ce qui produit des gaz, des liquides, de pollution. C'est ça qu'on appelle l'externalité négative. Et normalement, ça devrait être contrôlé, surveillé de près. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais bon, on va avancer. Comme on vous l'annonçait au début, nous allons avoir une petite surprise pour vous aujourd'hui. Donc, on va commencer, ça va commencer à 13h. Donc, Zaga, pour qu'on puisse se préparer pour le début à 13h. Merci. Ok, donc Ferdinand, j'espère que au fond le DG. Salut Zaga. Quand on a mis DG, Ferdinand Kouyam Toro, il y a le dirigeant d'entreprise de Klo. Directeur général réuni. Ça y est. Titrikuto, ni Amila, ouais. Et donc, Emilio, franchement, c'est magnifique. Maintenant, Ndimema va point de Audi. Bobena lutte ya kemilewa ne stratégie mulemewa stratégie de communication mulemewa mimda abouti fifio milati abouti mais ça va mettre du temps. OK, maintenant monsieur Karl on va comme vivien et mon pole le pompoir va me laisser comme non et dit bibié opo ne au lieu s'attaquer na peuple là, ça ne va rien changer. C'est pour ça que je parle toujours de la stratégie. Ça ne va rien du tout changer. Donc du coup, je suis d'accord. Nous allons s'attaquer na population, nous allons s'attaquer na opposition, nous allons s'attaquer na gouvernement. Bon, mais quand il a changé non, mais quand il va changer non. Et nous, quand on a béni, et nous, à moi, qui opposition avec côté, lutte avec côté, gouvernement avec côté, on aura besoin de tout le monde. Parce que nous, nous doit changer pour dire que nous avons les droits. Alors, nous avons dit tri, nous avons dit panam, on a dit les droits. Voilà, il va falloir composer avec tout le monde. On a dit c'est bien des trois fidèles. Ok, que nous avons trois fidèles, nous avons les droits, mais nous avons top pour l'avoir nos droits. Non. Donc, il faut avoir une stratégie. Et il y a séduction vide là dans nous, drague vide là dans nous, et les systèmes comme il a nos ans, les qui ont nos pompos, les qui ont là nos pots. Et un journaliste, c'est son travail. Un journaliste n'est pas là pour servir de griot aux gens, qu'ils soient du gouvernement ou de l'opposition. Un journaliste, c'est quelqu'un qui est là pour faire la part des choses. Après, si un journaliste dit quelque chose qui est faux, c'est à vous de le démontrer. Donc pour vous, quand on dénonce quelqu'un, c'est qu'on s'attaque à lui, non. La société que nous voulons construire demain, c'est une société qui ne fait pas des hommes politiques des rois. C'est une société qui fait des hommes politiques des gens qui doivent rendre compte. Autant aujourd'hui, les gens sont dans l'opposition, ils doivent apprendre à rendre compte. Parce que si on fait d'eux des intouchables, demain quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont se permettre de tuer n'importe quoi. On ne veut pas chasser les Nyasingbe pour mettre d'autres personnes qui vont faire pire que les Nyasingbe. Hein? Et comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on est forcément démocrate. Hein?
être démocrate ou être un partisan de l'état de droit, ça s'apprend dans la gestion quotidienne d'un pays. On voit là au Sénégal, les Sonko sont en train d'envoyer des journalistes en prison tous les jours. On a vu en Guinée avec Alpha Condé, il a fait 40 ans dans l'opposition. Quand il a pris le pouvoir, il a fait pire. Donc nous sommes les gardiens de la cité. Des gens qui se battent pour que la liberté, quel que soit le gouvernement, soit garantie pour les citoyens. C'est ça là, le travail du journaliste. Donc, quand on dénonce les gens, c'est pas parce qu'on s'attaque aux gens. Il faut bien comprendre les mots que vous utilisez. Et moi, je suis un journaliste, je suis pas un activiste. Exactement, grand frère. Et moi, je prends... S'il te plaît. Oui, exactement. Et M. Ferdinand vient juste de l'expliquer. M. Ferdinand, c'est un journaliste. Il n'a pas un parti pris. C'est pas un activiste. Ou c'est pas un leader politique. Ok? Donc lui, il peut critiquer, il peut attaquer n'importe qui viendra avec un truc qui ne va pas dans le pays. Mais un leader, c'est différent. En fait, à mon laisser et nous en togomo. Fi amero toi les nanyim les bio, les pas commentaire mais là les gens les bio c'est bien. Zaga tu proposes quoi? Et nous que me proposer à Mzea, mbena leader robé critique kudowabe et ni attaque ça ne va rien avantager dans cette lutte là. Donc du coup, il faut avoir une bonne stratégie. So eni anyo enu que les proposer et mi le bobena fort et dom do da ma va détruire nyabe mouvement kuto. Donc en fait la légende, je veux pas aller en profondeur avec dans ça. Zaga. Voilà, ne vi que le dit bena. Zaga. Miracle Brognon, la fibo aussi. Non. Non, les filles les commentaires, mais ça. Zaga, s'il te plaît, on va pas répondre. Zaga, non, attendez, c'est pas une guerre, c'est pas quelque chose. Zaga. La légende. Tu me demandes, je propose quoi? Moi, on parle au téléphone. Hein. On a parlé plusieurs fois. Sur Zaga, on se propose de régler ça. D'accord? T'inquiète. On ne va pas régler ça ici. Nous tous on est engagés pour le changement. On restera focus. Hein? On restera focus. Voilà. Donc, on va vous jouer un petit son pour calmer les esprits un peu. Et puis, en attendant que notre invité arrive, il se connecte, il fait l'essentiel, il arrive de suite. Voilà. Mira ouais. Marc Bandenigma de Karim Miasia. Alors, Denigman, bon, quoi, est-ce que j'ai Denigman juste à côté de moi?